La troisième phase du PAC vise à responsabiliser les autorités locales au niveau des collectivités territoriales et des organisations communautaires pour mieux participer à la planification du développement local en leur donnant accès aux ressources financières, leur permettant de mieux gérer leurs ressources naturelles, améliorer les modes et moyens d'existence ainsi que l'accès des populations aux services publics. Le programme d'action communautaire travaille auprès et avec les communautés. Pour cela, il a défini les règles de partenariat avec ces dernières. Et pour mener à bien ce partenariat, des organes et structures d'une importance capitale ont été prévus avec comme principe de base que la demande doit venir des communautés elles-mêmes. Pour bénéficier de l'appui du PAC 3, les communautés doivent se constituer en coopératives ou associations auxquelles l'adhésion est ouverte et volontaire. Le bon fonctionnement de ces coopératives ou associations exige le respect des droits et des devoirs. Ainsi, autant ces coopératives ou associations ont des devoirs vis-à-vis de leurs membres, autant ces derniers ont aussi des devoirs envers leurs structures. Le fonctionnement de ces coopératives ou associations est régi par des textes, notamment par un statut et un règlement intérieur conformément aux lois et règlements de l'OHADA. Leur bon fonctionnement est aussi garanti par des organes qui doivent exister à leur sein avec des attributions clairement et limitativement définies. Le premier organe de ces coopératives ou associations est l'Assemblée générale qui peut être de trois sortes. D'abord, l'Assemblée constitutive qui, comme son nom l'indique, est à la base de la constitution ou la création de la coopérative ou de l'association, ou l'Assemblée ordinaire qui se tient sur une périodicité fixe, ou enfin l'Assemblée extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent. Le deuxième organe pour garantir l'efficacité de ces coopératives ou associations est le comité de gestion. Très important. Le comité de gestion est l'organe d'exécution du programme d'activité pour la communauté adopté par l'Assemblée générale. Il est composé de 6 membres élus. En effet, oui, 6 membres élus, c'est-à-dire un président, un secrétaire général et une trésorière, chacun secondé par un adjoint. Et moi, je suis le président. Et à ce titre, je convoque et préside les réunions du bureau du comité de gestion. Je convoque et préside les réunions de l'Assemblée générale. Je représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et auprès des autorités publiques. Je suis co-signataire des actes financiers avec la trésorière. Et je représente le groupement à la justice en cas de litige. Donc, je suis à cet effet la première personne qui incarne la vie de la structure, quoi. En cas d'absence ou d'empêchement, c'est le vice-président qui joue ce rôle. Moi, je suis le secrétaire général du comité de gestion. Je rédige les procès-verbaux des réunions. Je suis le premier responsable de l'enregistrement et de la sauvegarde des documents tels que le registre des membres, les cartes des membres, le cahier des procès-verbaux et les correspondances. C'est dire que je suis la mémoire de l'organisation. En cas d'absence ou d'empêchement, c'est mon adjoint qui s'occupe de ces tâches. Je suis la trésorière générale du comité de gestion. J'assure la gestion comptable et matérielle du groupement. J'élabore les rapports financiers du groupement. Je suis la première responsable des manquants des caisses non justifiées. J'exécute conjointement avec le président les dépenses et les retraits de fonds. En cas d'absence ou d'empêchement, c'est la trésorière générale adjointe qui me remplace. Et pour être éligible au comité de gestion, il faut remplir entre autres les conditions suivantes. Jouir de ses droits civiques et moraux, être volontaire et accepter le bénévolat, savoir lire et écrire, ne jamais avoir été condamné pour vol, délit ou crime. Je représente les services techniques d'appui. Avec un comité de gestion, une coopérative a plus de chances de réussir. Car l'expérience a démontré que sans comité de gestion, il est difficile d'obtenir les résultats escomptés. Le troisième organe, non moins important, est la commission de surveillance dont le mandat est de contrôler le fonctionnement et l'exécution des activités de ces coopératives ou associations. Principalement, son contrôle s'exerce sur les différentes règles pour les réunions, la gestion financière et les outils de gestion et la gestion des relations de partenariat. Un élément très important que les coopératives ou associations candidates à un appui du programme doivent savoir et maîtriser est que toutes les activités devant faire l'objet d'un financement doivent être préalablement programmées dans un document majeur dénommé plan d'action. Le plan d'action définit toutes les activités que la coopérative ou l'association va conduire sur une période d'1 an. Il est préparé par le comité de gestion et approuvé par l'Assemblée générale. Il précise pour chaque activité l'intitulé exact, le site, les quantités prévues, le coût prévu, les responsables de l'exécution, les bénéficiaires et les résultats escomptés.
Au regard du travail à abattre par le comité de gestion, l'on comprend aisément le rôle central et combien important qu'il doit jouer. Ses principales fonctions dans l'exécution des micro-projets sont, entre autres, planifier et mettre en œuvre les actions de développement pour améliorer les conditions de vie des membres et des populations, mener des réflexions et faciliter la participation des membres à la planification, à la replanification, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation et à la pérennisation des acquis. Développer l'esprit d'appartenance au groupement ou au village en valorisant la contribution de chaque membre du groupement et le respect des principes de coopérative ou de l'association. Gérer le groupement, la coopérative ou l'association en coordonnant et en gérant de façon efficiente les ressources humaines, financières et matérielles conformément aux textes réglementaires et ce, en vue d'atteindre les objectifs visés dans les délais convenus. Tous les micro-projets financés dans le cadre du Pacte 3 sont censés être directement gérés par les représentants élus de la communauté bénéficiaire. Et pour bien baliser et réussir cette gestion, des critères ont été établis parmi lesquels on peut citer les micro-projets pour financement sont connus par le comité de gestion, les commissaires aux comptes et un grand nombre des membres de l'Assemblée générale. Les leçons apprises sont capitalisées. Les comptes rendus réguliers sont faits aux instances communales et à celles du groupement, coopérative ou association selon la nature du micro-projet. Les comités de gestion sont capables de mobiliser des moyens pour consolider les acquis du micro-projet et de conduire d'autres actions de développement. Grâce à la mobilisation des comités de gestion, les bénéficiaires s'approprient les micro-projets. Ceci est un message du programme d'action communautaire PAC, avec le précieux concours financier de la Banque mondiale et du Fonds mondial pour l'environnement.